What's up دراري؟ What's up فرنسا؟ Hmm. Et si l'outil qu'on utilise chaque jour pour se réveiller pour certains, donc avec l'utilisation d'une alarme, appeler, donc les fonctions principales, hein, communiquer, appeler, échanger par SMS, je parle même pas des applications type WhatsApp, Signal, Telegram, ainsi de suite, et encore moins les réseaux sociaux type Facebook, X, Twitter, Instagram, Snap, tous ces trucs. Moi, j'utilise pas, à part Instagram, à ce jour. Sinon, j'utilise Walou. Et si cet outil était en fait une drogue, et si cet outil était en fait un frein, et si cet outil était un poids en fait, un boulet qu'on traîne chaque jour dans nos modes de vie pour compenser certaines choses qu'on n'a pas. Enfin, et si, bien sûr, tu vas me dire, frérot, avec les si on refait le monde. Ouais, ma man. Mais si j'avais raison, on fait comment? C'est fucking real. Je me suis fait péter mon téléphone, voler, smahli. Je me suis fait voler mon téléphone il y a pas longtemps. Et ça m'a touché. Je me suis dit, putain, frère, t'as quand même perdu toute ton empreinte numérique, quoi. T'as perdu beaucoup de choses. T'as perdu beaucoup de choses que t'avais prévu de réaliser qui étaient dedans. Et en plus de ça, il y avait rien qui était connecté, enregistré dans des clouds, blabla. Moi, je suis dans le matériel, dans l'outil. Je préfère l'outil à la connexion, quoi. Et Bluetooth. Moi, je suis tout câblé, rien. Tout câblé. On est relié à la terre, ma man, ok? Et d'ailleurs, ça pourrait basculer sur autre chose, un autre sujet, mais je fais une petite parenthèse sincère et honnête envers beaucoup de gens qui me connaissent pas et que je ne connais point non plus. Si vous utilisez à ce jour des écouteurs sans fil, c'est-à-dire par connexion Bluetooth, faites vos recherches. Bon, c'est sûr que si en plus de ça vous buvez du Coca-Cola et que vous mangez encore du Nutella, ça sert à rien d'aller faire votre recherche parce qu'en fait ça changera rien en fait. Avec tout le respect que j'ai pour vous, mais sincèrement, faites vos recherches. Ces outils-là, en plus de celui que j'étais en train de commencer à parler, donc le téléphone et maintenant du coup les écouteurs sans fil à connexion Bluetooth. Je pense qu'il y a que ça et que Bluetooth. N'utilisez pas cette merde déjà. C'est vraiment un conseil que c'est par amour, hein. C'est que de l'amour, rien d'autre. C'est pas le mec il se sent plus intelligent. Non, c'est vraiment que de l'amour dans le sens où faites vos putains de recherches. Désolé pour la vulgarité, faites ces recherches. Voilà. Et après, bien sûr, voilà, j'étais en train de parler du téléphone, mais pareil pour le téléphone. Il y a beaucoup de choses à se rendre compte que c'est pas juste un téléphone, quoi. C'est un émetteur-récepteur, comme des écouteurs sans fil, du coup. Et voilà, ça a des effets secondaires, quoi. Et encore plus quand on l'utilise beaucoup, et encore plus sur du long terme. Sauf que le long terme, au jour d'aujourd'hui, en termes de recul, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais je crois qu'on l'a pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de campagne de sensibilisation à ce jour dans le monde entier. Probablement que je me trompe, hein. Probablement que ça existe dans certains pays, et j'en ai pas l'information. Enfin, n'hésitez pas également à faire part de cette info si c'est le cas. À moi de faire mes recherches aussi, hein. Mais on n'a pas ce recul, donc automatiquement les campagnes de sensibilisation comme le tabac, comme l'alcool, etc., elles n'existent pas aujourd'hui. Et pourtant, je pense qu'elles seraient nécessaires. Je dis ça parce que le fait que je voyage entre une partie de l'Europe, donc seulement France, Espagne, Portugal,
et Maroc, Mauritanie, Sénégal, Gambie. Là, en fait, je me rends compte à quel point le téléphone est une arme nouvelle, et qu'en fait tout le monde est dessus. Tout le monde est dessus. Je parle même pas de TikTok en africain. Maman, je pense que c'est pas nécessaire. C'est un fléau. C'est un putain de fléau, miskin. C'est triste. Waouh, c'est d'une tristesse. J'ai rencontré pas mal de femmes au Sénégal. Et en fait, je sais pas comment elles font, mais elles arrivent pas à vivre sans TikTok, en fait. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Respect à elles, hein, mais no thanks. No thanks, for real. Et voilà, j'avais commencé mon si. Mais en fait, le fait de m'être fait voler ce téléphone, je me suis un peu, voilà, je me suis senti un peu fucked up. Et je me suis dit, merde, quoi. Comment tu te sens perdu sans téléphone? Alors que moi, je suis pas le genre de mec qui scrolle. Je suis pas le genre, moi, en fait, mon téléphone, c'est WhatsApp, Telegram, partage de connexion pour le travail, Instagram pour partager mon bordel, YouTube depuis peu certes, et voilà, je suis pas en train de scroller sur Instagram, je suis personne, d'ailleurs ça c'est un autre sujet à faire, le follow inconditionnel, c'est très intéressant, très intéressant, très intéressant, putain, de ouf, mais de ouf, ça c'est un truc à parler, c'est ouf ça. Ah ouais, moi qui débute dans ce monde, je peux vous dire que c'est vraiment d'une tristesse absolue. Et désolé pour ma voix, hein. C'est pas vraiment ma voix, c'est une certaine voix. Je suis pas malade, mais je sais pas, je suis un peu enroué, je crois, on dit comme ça. Mais c'est comme ça. Voilà, on accepte, c'est les émotions antérieures qui m'ont mené à avoir ces symptômes. Alors je les accepte et je m'invente pas une vie à me dire que je suis malade, je suis pas malade, je suis fort. Mais ouais, je me suis senti vraiment perdu quand ce téléphone a disparu. Les jours suivants, je me suis dit putain, j'ai plus ça, putain, j'ai plus ça, putain, j'ai plus ça. Oh non, j'ai plus ça. Oh merde, j'ai plus ça. Bien sûr, hein, j'aurais tout enregistré dans des clouds, mais j'aurais pas eu ce truc. Oh merde, j'ai plus ça. Oh merde, j'ai plus ça. Mais c'est probablement positif que je n'ai pas enregistré tout ça parce qu'en fait, ce que je me suis mis en tête après, c'est frère, tout le respect que j'ai pour toi, et je parle à moi-même quand je dis ça, je suis un peu fou, avec tout le respect que j'ai pour toi, l'idéal, ce serait probablement d'arrêter de stocker autant de données et de pas s'attacher à des données virtuelles pour éviter d'avoir ce ressenti par la suite quand le truc part comme par magie, parce que ça peut arriver, hein, de perdre son téléphone déjà, pas de se le faire voler, mais de le perdre, ou de la casse, ou tout ce que tu veux, tout peut arriver. C'est du matériel. Nous-mêmes, on peut mourir demain. Donc le matériel, je t'en parle même pas. T'as capté. Et en fait, je me dis, ben, si en fait, cet outil, et si c'était pas, et s'il n'était pas tant néfaste pour nous. Bien sûr, il faut équilibrer. Il faut pas voir que le noir, c'est un outil, ça a du bon. C'est probablement comme l'intelligence artificielle aujourd'hui. On en parle beaucoup trop, ça va remplacer demain, blablabla, blablabla, fuck. Il y a du bon dedans, il y a du noir dedans, dans le sens où il y a du sombre, il y a du rose, enfin, il y a de la couleur et il y a du sombre. Donc automatiquement, il faut prendre les avantages et ne pas tomber dans les inconvénients et ne pas devenir esclave. Et le problème du téléphone, voilà, il est là. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, ça y est, nous sommes tous devenus esclaves. Et même des personnes comme moi, qui sont loin de tout ce qui est réseaux sociaux, qui sont loin du scroll instantané, qui ont compris que cet outil avait quand même du négatif. Même des gens comme nous, parce que j'en connais, hein, qui sont comme moi. Bah, en fait, même nous, on est soumis à cet égrégore et on accepte, quoi. Et on est esclave de cet outil. Alors, probablement que ce que je dis, ça me concerne que moi, mais sincèrement, déjà en France, je le voyais, hein, tu vas dans les transports en commun, qui n'est pas sur son téléphone à scroller comme un trou du hein, sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je ne l'étais point. Mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. En Afrique, pour moi, par rapport à ce que je perçois, j'ai l'impression que c'est encore pire. Sincèrement, et je parle du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie. Je m'arrête là, le reste j'ai pas fait.
Et c'est déjà pas mal. Voilà, c'est un certain exemple, une certaine image d'une région de l'Afrique. Je vais pas dire que c'est partout, mais sincèrement, je le pense. Sans avoir mis les pieds, je le pense. Ça m'étonnerait pas. Et je trouve que c'est une dinguerie. Donc en fait, moi, ce que j'ai à dire vis-à-vis de ça, c'est wake 'em up. Et si on se libérait un peu de cet outil dans le sens où, et si on utilisait cet outil seulement à bon escient, partage, communiquer, c'est le but, c'est la communication. Mais si on évitait toutes ces applications qui servent à rien, et si on utilisait les réseaux sociaux, et je mets YouTube là-dedans, parce que moi j'utilise YouTube depuis longtemps par contre, mais vraiment je crois ne jamais avoir utilisé YouTube pour du divertissement. Allez, j'abuse, si la série H, pourquoi pas, même si c'était bien avant l'époque YouTube que je dégommais ça, certains spectacles de certains artistes, comédiens, ouais, ce divertissement-là. Mais majoritairement, c'est que pour du contenu qui m'apprend quelque chose, en fait. Vraiment, que ce soit la spiritualité, le développement personnel dans certains délires, parce que des fois c'est un peu trop New Age pour moi. Apprendre des choses, je sais pas moi, des tutoriels de telle ou telle chose. Pour moi, il est là l'intérêt de l'outil et de ces outils en général. Il est pas dans tout ce que je vois qui atténue les gens, qui les rend stériles. Quand je dis qu'il les rend stériles, c'est pas ça qui les rend stériles. Quand je dis les rend stériles, c'est les gens sont néants, quoi. Ils bougent plus, quoi. Ils sont juste là, derrière leur téléphone. Et ils sont 3-4 assis au même endroit, mais chacun est sur leur tel. Les gens se parlent à peine pour partager certains trucs qui sont présents sur leur téléphone, pardon. Enfin, c'est une dinguerie, putain. Enfin. Donc, en fait, je remercie et je suis en gratitude de fou vis-à-vis de ce vol, de ce petit gars qui m'a volé en Gambie. Ça aura, mais, merci, ouais. Parce qu'en fait, ça me permet de me rendre compte à quel point tout ce que je ne veux pas, c'est devenir esclave des outils que j'utilise. Et ça a commencé probablement à être le cas dans un sens. Bon, ça l'est parce que mon travail est lié avec mon smartphone et mon ordinateur à ce jour. Mais c'est bientôt la fin. Donc automatiquement, je pense ne pas reproduire ça. Ouais. Je pense vouloir me lancer dans quelque chose de plus vivant, de plus logique et de plus énergétique, c'est-à-dire centré sur la réalité, quoi. Être dehors toute la journée, être avec les animaux, la nature. Ah ouais, je suis un peu spécial, hein. Mais est-ce qu'on devrait pas tous l'être ainsi? Je pense que oui. C'est un peu ce qui se passait dans des temps antérieurs. Si on check l'histoire, même nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, j'ai l'impression qu'ils étaient bien plus évolués malgré toute l'évolution qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est d'une tristesse absolue. Je souhaitais juste partager mon point de vue vis-à-vis de ça. J'ai aucune leçon à donner, ni de conseils, parce que je suis personne à part la personne qui, pour moi, est la meilleure, mais pour moi-même, personnellement, quoi. Et je pense qu'on devrait tous devenir la meilleure version de soi, mais pour soi. Donc tu es le meilleur pour toi, man. Oh woman. Alors fais le job et libère-toi de tous ces poids, de tous ces égrégores et de toutes ces choses qui font de toi quelqu'un de néant. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et ouais, les seuls conseils, c'est pas des conseils, c'est plus de l'amour, c'est du love. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur certaines choses et je peux vous affirmer, vous assurer que avec déjà le téléphone, quand tu l'utilises pas, il doit être éteint ou en mode airplane. Ouais, for real. C'est pas nécessaire de l'avoir dans ta poche ou à côté de ton sexe avec des ondes électromagnétiques qui sont en train de demander s'il y a du réseau ou pas. Je vois pas l'intérêt, personnellement, de mettre ça proche de son sexe. Et pour les écouteurs connectés, yo, la famille, les amis, drari, ourti, faites pas comme si c'était logique. Vraiment, faites pas comme si c'était logique d'avoir un écouteur à gauche, un écouteur à droite, sans fil, connecté, et qu'au milieu de ces deux écouteurs, il y a quoi? Il y a votre cerveau, et que votre téléphone, il est soit sur votre main, soit dans votre poche à côté de votre sexe, encore une fois. Je sais pas, c'est logique, c'est du bon sens. Est-ce que c'est naturel? Non. Est-ce que c'est nocif?
Ah, probablement quand même. Ah, sérieux. Tu mets pas ta box Wi-Fi sur ton crâne. Enfin, je sais pas. Enfin, l'exemple est peut-être nul, la comparaison, mais sincèrement, enfin, c'est bizarre, quoi. Moi, je suis passé d'un truc à un autre, hein. De base, c'était juste pour dire que probablement qu'on est esclave. On est esclave. Faut arrêter de dire probablement, frère. Le mec, il parle tout seul, en plus. Nous sommes esclaves de ces outils. Mais par contre, c'est pas trop tard pour s'en libérer. C'est pas trop tard pour se connecter aux choses les plus profondes et les plus logiques. Alors, je souhaitais juste faire part de ça parce que c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis trop longtemps lors de ce voyage. Et trop de choses se passent dans ma vie qui sont en train de m'éloigner petit à petit de ces choses-là. Et merci. Merci, vraiment, merci la vie, merci pour tout. Prenez soin de vous. J'espère que ça va pouvoir probablement inciter certaines personnes à se poser des questions et à se rendre compte à quel point ces outils sont miraculeux, sont magnifiques certes, mais il y a 80% à jeter à la poubelle. Voilà. Par la frasque, avec cette voix de gambien chelou. Prenez soin de vous et à bientôt. See ya.